Il existe un moment subtil, presque imperceptible, où quelque chose en nous se transforme simplement. Nous cessons de courir après, de forcer, de chercher avec anxiété ce que nous pensions être essentiel. Et, comme par un mystérieux effet de l'univers, tout commence à nous chercher. Ce qui autrefois semblait inaccessible se présente désormais avec naturel, comme si nous étions enfin prêts à recevoir. Ce n'est pas seulement un changement d'attitude, c'est un changement d'énergie, une transformation intérieure qui résonne avec les lois invisibles de la psyché. Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans ce phénomène à travers le prisme de la psychologie analytique de Carl Jung. Que se passe-t-il lorsque l'énergie que nous dépensions en effort se transforme en présence? Que se révèle-t-il lorsque nous cessons de poursuivre et commençons à intégrer? Préparez-vous pour un voyage intense d'introspection, de silence et de puissance intérieure. Laissez en commentaire la phrase « Mon énergie est mon centre d'attraction ». Selon Jung, notre psyché est animée par des archétypes, des instincts et une quête profonde de totalité. L'un des piliers centraux de sa psychologie est le processus d'individuation, qui représente le parcours de l'être humain vers l'intégration de tous les aspects de l'âme, conscients et inconscients. Lorsque nous parlons d'arrêter de courir après et de commencer à attirer, nous faisons précisément référence à cette intégration, l'instant où nous cessons de projeter à l'extérieur ce qui nous fait défaut et commençons à reconnaître que tout ce que nous cherchons existe déjà en nous. D'après Jung, tant que nous sommes déconnectés de notre totalité, nous sommes poussés à projeter des parties refoulées de notre psyché, ce qu'il appelait l'ombre, sur d'autres personnes, des situations ou des objectifs. Cette projection nous oblige à poursuivre constamment ce que nous croyons être hors de notre portée, générant un cycle d'anxiété et de frustration. Cependant, lorsque nous accueillons cette ombre, lorsque nous cessons de fuir le vide et que nous commençons à l'habiter en pleine conscience, une nouvelle énergie s'installe, non plus de la rareté, mais de la plénitude. Cet état n'est pas passif. Bien au contraire, il est profondément actif dans sa présence. L'intégration des aspects féminins et masculins en nous, anima et animus, renforce notre champ énergétique et nous rend magnétiquement alignés avec ce qui semblait auparavant lointain. Le fait de ne plus poursuivre devient le signe que nous sommes déjà, et tout ce qui est en harmonie avec cette énergie vient à nous, parce qu'il vibre avec ce qui a finalement été reconnu et accepté. Il existe une tendance inconsciente qui nous pousse, encore et encore, à projeter à l'extérieur ce que nous n'avons pas encore reconnu en nous. Jung appelait cela la projection, un mécanisme psychique grâce auquel nous lançons sur l'autre, ou dans les situations de la vie, des parties de nous-mêmes qui restent inconscientes. Lorsque nous sommes dans un état de manque intérieur, notre énergie se tourne naturellement vers l'extérieur, cherchant là ce que nous imaginons nous combler. Mais en agissant ainsi, nous nous déconnectons encore davantage de ce que nous sommes vraiment. Cette projection naît du vide, un espace interne que nous évitons de regarder. C'est un trou noir laissé par des expériences non intégrées, des traumatismes non résolus, des émotions refoulées et des aspects du soi que nous jugeons inacceptables. Au lieu d'accueillir ce vide comme une partie légitime de l'âme, nous l'interprétons comme une faille qu'il faut combler avec quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur. Le désir de conquérir, d'atteindre ou de posséder s'intensifie, devenant presque une obsession. Pourtant, plus nous cherchons à l'extérieur, plus ce que nous voulons nous échappe. Tel est le paradoxe de l'énergie qui poursuit. Elle se nourrit de l'illusion du manque. Le vide n'est pas une erreur, mais un appel. Il pointe vers une part de nous qui réclame reconnaissance et présence. Lorsque nous le fuyons, nous finissons par alimenter des fantasmes sur ce que le monde pourrait nous offrir. La projection transforme l'autre en porteur de nos désirs inconscients. Ainsi, nous idéalisons des personnes, des carrières, des conquêtes, croyant qu'elles apporteront sens et plénitude. Mais c'est un piège psychique, non pas parce que désirer soit mal, mais parce que projeter inconsciemment déplace le focus de la transformation intérieure vers une course extérieure sans fin. L'énergie qui poursuit est, en réalité, une énergie fragmentée. C'est la psyché en déséquilibre, tentant de trouver à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Lorsque nous désirons quelque chose de façon intense et anxieuse, nous sommes souvent face à un miroir symbolique. L'objet de notre désir reflète une part de la psyché qui n'a pas été intégrée. Jung observait que, dans cet état, la personne ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'elle est à l'intérieur. Le désir se transforme alors en compulsion,
et le mouvement continu de la quête renforce la sensation qu'il manque toujours quelque chose. En prenant conscience de ce mécanisme, un changement s'amorce. Le simple fait d'observer honnêtement nos projections constitue déjà une étape fondamentale vers la transformation. Pourquoi est-ce que je désire tant cela? Qu'est-ce que j'estime que cela va m'apporter? Qu'est-ce qui me manque que j'attribue à l'autre? Ces questions ouvrent la voie à un regard plus profond, et le vide cesse d'être envisagé comme un trou à combler pour devenir un espace fertile d'exploration intérieure. Le désir peut alors se réorienter vers l'intérieur, révélant que la véritable source d'attraction réside dans la façon dont nous abordons nos manques et non dans la manière dont nous les masquons. Lorsque nous accueillons le vide, nous cessons de projeter la carence et commençons à émettre de la présence. L'énergie cesse d'être dispersée pour devenir concentrée, enracinée, magnétique. Ici s'opère la grande bascule. Ce qui fuyait autrefois se rapproche désormais. Cela ne se produit pas par magie, mais parce que nous avons transformé notre champ intérieur. La psyché intégrée attire ce qui vibre avec sa nouvelle fréquence. L'anxiété cède la place à la confiance, et les forces muent en fluidité. Jung disait que l'inconscient doit être rendu conscient, sinon il gouvernera votre vie et vous l'appellerez destin. La projection est une manière pour l'inconscient de gouverner silencieusement, et tant qu'elle reste active, nous courons toujours après quelque chose qui symbolise ce que nous refusons en nous. La sortie consiste à affronter ce vide avec courage et à laisser la conscience nous transformer. Par la présence, l'écoute et la conscience, le désir cesse d'être une fuite pour devenir un pont vers l'intérieur. En chacun de nous se cache un territoire psychique où résident des aspects rejetés de la personnalité. Jung appelait cet espace l'ombre. Elle contient tout ce que l'ego, au fil de la vie, a considéré comme inacceptable, honteux, dangereux ou inadapté. Traits, désirs, souvenirs et impulsions refoulés dans les profondeurs de la conscience. Le problème n'est pas d'avoir une ombre, car tous nous en possédons une. Le véritable défi surgit lorsque nous ne la reconnaissons pas et la laissons agir inconsciemment, notamment dans les domaines où nous souhaitons le plus grandir ou attirer quelque chose de signifiant. Lorsque nous voulons attirer l'amour, le succès, la liberté ou la plénitude, mais que notre ombre entre en conflit avec ses désirs, elle érige des barrières invisibles. L'auto-sabordage en est le symptôme direct. Nous pouvons clamer haut et fort vouloir quelque chose, mais dans les profondeurs de la psyché, une partie non intégrée craint ou nie précisément ce que nous affirmons désirer. Ainsi, malgré des intentions claires, nous créons des schémas répétitifs de blocage, de procrastination, de peur ou de choix incohérents. L'énergie d'attraction naturelle ne circule pas, car elle est interceptée par des contenus inconscients non résolus. L'ombre n'est pas un ennemi. Elle est en fait une part vitale de la totalité de l'être. Jung affirmait que l'ombre est 90% d'or pur, car elle recèle des potentiels endormis, des talents réprimés et une énorme charge d'énergie créative. Mais pour accéder à cet or, il faut avoir le courage de plonger en soi avec une honnêteté radicale. L'auto-sabordage n'est pas un défaut de caractère, mais le signe que quelque chose dans notre inconscient n'est pas en accord avec nos désirs conscients. Plutôt que nous blâmer, nous devons enquêter. Qu'y a-t-il en moi qui a peur de briller? Quelle part de moi croit ne pas mériter de recevoir? Où suis-je en train de nier ma propre vérité? En éclairant l'ombre, nous réintégrons des parts de nous exilés. Et par ce sauvetage, notre énergie commence à se reconfigurer. Nous cessons d'agir selon des patterns hérités ou inconscients et passons à des actions empreintes de plus grande cohérence interne. Cette cohérence est magnétique. Lorsqu'il n'y a plus de dissonance entre nos pensées, nos émotions et nos actes, l'énergie devient claire et le monde répond à cette clarté. C'est comme si, enfin, nous arrêtions d'envoyer des signaux contradictoires à l'univers pour émettre un appel authentique. L'ombre peut aussi contenir des images déformées que nous avons construites sur le succès, l'amour ou la reconnaissance. Ainsi, si enfant nous avons associé succès et rejet, nous pouvons, à l'âge adulte, éviter les réussites pour ne pas être à nouveau rejetés. Si nous avons entendu que l'amour exige sacrifice et douleur, nous attirons des relations qui confirment ce schéma. L'ombre façonne ses croyances à notre insu, et même lorsque nous luttons pour manifester le contraire, elle agit comme une force silencieuse nous ramenant vers ce qui nous est familier, même si ce familier est toxique ou limitant. Pour que l'énergie d'attraction circule naturellement, il convient de travailler continuellement à prendre conscience de ces schémas, observer nos réactions automatiques,
les cycles répétitifs, les émotions que nous évitons et les comportements qui nous éloignent de ce que nous prétendons vouloir. La présence est la clé. Il ne s'agit pas d'éliminer l'ombre, mais de dialoguer avec elle. L'accueillir, c'est intégrer. En intégrant, nous gagnons en force, en liberté et en authenticité. Nous n'avons plus besoin de courir après, car il n'y a plus de saboteur interne pour nous détourner du chemin. L'autosabordage cesse lorsque nous reconnaissons que les obstacles les plus profonds ne sont pas à l'extérieur, mais en nous. Et, en dissolvant ces blocages, un phénomène puissant se produit. Le flux de la vie recommence à circuler. L'énergie psychique autrefois mobilisée pour maintenir des contenus refoulés se libère. Et cette énergie libérée est précisément celle qui attire de nouvelles expériences, de nouvelles relations, de nouvelles opportunités. Non plus fondées sur le manque, mais sur l'intégrité. L'ombre intégrée devient une alliée. Et quand cela arrive, l'énergie de la personne change. Elle cesse de courir après parce qu'elle porte à présent une présence dense, cohérente, vivante. Et le monde, en résonance avec cette nouvelle fréquence, commence à répondre. Non pas comme une récompense, mais comme le reflet d'une âme qui ne se cache plus. Le processus d'individuation, selon Carl Jung, est la colonne vertébrale du développement psychique humain. C'est le parcours continu pour devenir ce que l'on est vraiment, en surmontant les masques de l'ego, les conditionnements collectifs et les projections inconscientes. C'est le mouvement d'intégration de tous les pôles internes, raison et émotion, masculin et féminin, lumière et ombre, vers une totalité qui, bien qu'imparfaite, guide notre croissance intérieure. Lorsque ce processus est en marche, quelque chose d'extraordinaire survient. Notre énergie s'aligne, se stabilise, devient entière, et cette intégrité génère un magnétisme naturel. Contrairement à l'effort déplacé de l'ego qui cherche à contrôler, manipuler ou séduire, le magnétisme de l'individuation est silencieux et spontané. Il n'est ni stratégie, ni performance. Il est la conséquence d'une conscience accrue de soi. En devenant plus conscients, nous laissons progressivement de côté les rôles que nous jouions pour être acceptés ou aimés. Nous abandonnons les désirs issus du manque et nous agissons à partir de notre vérité intérieure. Cette vérité, discrète mais puissante, vibre dans le monde et attire ce qui est en résonance. Tant que nous sommes fragmentés, notre énergie se disperse. Nous voulons une chose, agissons autrement, pensons d'une manière, ressentons d'une autre. Cette incohérence crée des bruits qui repoussent ce que nous désirons. L'individu engagé dans l'individuation commence à aligner ses multiples facettes, sentiments, pensées et actes. Ces choix ne sont plus dictés par la peur ou le besoin d'approbation, mais guidés par une direction intérieure plus profonde. C'est ce que Jung appelait le self, centre organisateur de la psyché, qui dépasse l'ego et oriente l'être vers la réalisation de sa nature. La force du self s'exprime à travers les synchronicités, les rencontres significatives et les chemins qui s'ouvrent de façon surprenante, non pas parce que l'individu court après, mais parce qu'il s'occupe d'être lui-même. Ces êtres attirent. Ils possèdent un champ énergétique plus pur, plus centré, plus magnétique. Le monde ne répond plus aux désirs superficiels, mais à la vibration profonde de l'authenticité. Les opportunités surgissent comme le reflet d'un intérieur déjà complet, tout en restant en constante évolution. On croit souvent que cesser de courir signifie se contenter. Mais dans la perspective jungienne, le non-poursuivre est le signe d'une maturité psychique. Cela signifie que l'on reconnaît que le véritable pouvoir réside dans l'intégration et non dans la force brute. En devenant entier, nous cessons d'agir sous l'égide du manque. La rareté ne gouverne plus nos choix. Nous abandonnons l'angoisse du posséder pour entrer dans l'état du être. Et dans cet état, la réalité extérieure s'ajuste à ce nouveau standard intérieur. Le magnétisme de l'individuation est aussi lié à l'acceptation radicale de tout ce que nous sommes. Ne plus être divisé entre ce que nous montrons et ce que nous cachons nous rend transparents même dans le silence. La vérité intérieure, une fois reconnue et vécue, devient une source inépuisable d'énergie psychique. Cette énergie ne crie pas, ne supplie pas, ne convainc pas. Elle existe simplement, et par son existence cohérente, elle attire naturellement. C'est comme si l'univers répondait à l'appel d'une âme qui a cessé de se contredire. Il est important de comprendre que l'individuation est un processus sans fin et non un état final. Il ne s'agit pas de parvenir à la perfection, mais de cheminer avec une conscience de plus en plus aiguë.
Chaque partie intégrée, chaque blessure guérie, chaque ombre éclairée renforce le champ magnétique de l'être. Celui qui emprunte cette voie cesse d'être simplement quelqu'un désireux d'attirer des choses ou des personnes. Il devient quelqu'un qui vit dans une cohérence interne, et c'est cette cohérence qui transforme tout ce qui l'entoure. Jung soulignait que la véritable réalisation humaine ne réside pas dans la conquête du monde, mais dans la conquête de soi-même. Le magnétisme né de l'individuation n'est ni contrôlable ni prévisible, car il émane des profondeurs de l'inconscient. Mais une fois enclenché, il métamorphose notre manière d'exister. Les quêtes désespérées cessent, et à leur place naît une présence sereine, ferme, centrée. Et c'est cette présence qui, sans effort, attire ce qui est vrai, nécessaire et profondément aligné. Dans la psyché humaine, selon Jung, deux principes complémentaires façonnent notre rapport au monde, anima et animus. L'anima représente le principe féminin inconscient chez l'homme, tandis que l'animus est le principe masculin inconscient chez la femme. Ces archétypes ne renvoient pas au genre biologique, mais aux qualités universelles de réceptivité, d'intuition, de sensibilité, d'action, de logique et de direction. Lorsque ces forces sont déséquilibrées ou inconscientes, l'individu se trouve fragmenté et son énergie se disperse. Lorsqu'intégrées, elles engendrent une présence si centrée et magnétique qu'il n'est plus nécessaire de courir. Tout converge vers cette nouvelle vibration silencieuse. L'intégration d'anima et d'animus n'est pas un exercice intellectuel, mais une plongée profonde dans l'âme. Un homme déconnecté de son anima tend à agir de manière excessivement rationnelle et contrôlante, souvent incapable d'accéder à son intuition et à sa vulnérabilité. Il cherche à l'extérieur l'accueil et l'inspiration qu'il ne trouve pas en lui. À l'inverse, une femme déconnectée de son animus agit avec hésitation, redoute d'affirmer sa voix ou de poser des limites, et recherche dans l'autre la direction et la sécurité qu'elle n'a pas encore intégrées. Dans les deux cas, l'énergie de l'individu reste incomplète et exige un mouvement extérieur, la fameuse course après. Mais lorsque ces principes entament un dialogue intérieur, un changement s'opère. L'homme qui entre en contact avec son anima reconnaît son monde émotionnel, apprend à écouter plutôt qu'à argumenter, comprend la valeur du silence, de l'attente, de l'intuition. La femme qui intègre son animus renforce sa présence, exprime clairement ses idées, agit avec détermination sans renoncer à sa sensibilité. L'union de ces opposés intérieurs crée une psyché plus équilibrée, qui ne dépend plus de l'autre pour se sentir vivante, mais se suffit à elle-même. La présence est le mot-clé. Jung expliquait que la fonction transcendante naît du conflit entre les opposés, lorsque nous parvenons à supporter la tension sans nous réfugier dans l'un ou l'autre pôle. Cette fonction est justement la naissance d'une nouvelle conscience, plus large et inclusive, qui autorise à vivre les opposés sans en être esclave. Celui qui atteint ce niveau d'intégration n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il devient un centre de force silencieuse, et cette force est irrésistible. L'énergie qui conquiert par le silence n'est pas passive, mais profondément active. C'est l'énergie de l'observation, de l'écoute, de l'attente intelligente. C'est la certitude intérieure que l'essentiel se manifeste quand l'être est entier. Le silence n'est pas absence de voix, mais absence de bruit intérieur. C'est un état où l'esprit ne fait pas concurrence au cœur, où le masculin ne domine pas le féminin, ni le féminin ne s'efface devant le masculin. C'est l'équilibre. Et cet équilibre se traduit par un magnétisme. Lorsque l'individu vit cette intégration, il cesse de s'expliquer, de se justifier, de tenter de convaincre ou de séduire. Il devient présence pure, et cette présence touche profondément ceux qui l'entourent. Elle attire par la vérité qu'elle émet, par la cohérence entre ce que l'on est et ce que l'on fait. C'est une vibration qui ne s'impose pas, mais qui s'impose par la force de son intégrité. Et pour cette raison, tout commence à venir à lui, non pas comme récompense, mais comme conséquence naturelle de l'énergie alignée. Cet état ne provient pas de techniques externes, mais d'un travail interne continu. Intégrer anima et animus requiert un cheminement d'introspection, l'affrontement de nos peurs, l'ouverture à ressentir, le courage d'agir. Il faut reconnaître les polarités en soi, non comme des opposés à choisir, mais comme des complémentaires à unifier. Ce mariage intérieur transforme le champ énergétique de l'individu, faisant de lui un aimant silencieux pour des expériences en phase avec sa nouvelle configuration psychique. Carl Jung disait « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille ».
L'intégration d'anima et d'animus est cet éveil, non pas à un monde parfait, mais à une existence plus authentique. Dans cet état, l'énergie qui auparavant courait cesse de le faire, non par inertie mais parce qu'elle a trouvé son centre. Et de ce centre naît une force qui ne cherche pas à conquérir, mais qui attire naturellement. L'énergie qui cesse de courir n'est ni faible ni résignée, elle est mûre, silencieuse et puissante. Tout au long de ce parcours, nous avons exploré comment le vide révèle nos projections, comment l'ombre nourrit l'autosabordage, comment le processus d'individuation réorganise notre énergie et comment l'intégration d'anima et d'animus transforme la présence en magnétisme. Chaque étape est un appel au retour au centre, où il n'est plus nécessaire de courir, car nous sommes déjà ce que nous cherchions. Lorsque nous cessons de projeter, nous cessons de dépendre. Lorsque nous éclairons l'ombre, nous brisons les schémas. Lorsque nous devenons entiers, nous ne quémandons plus de reconnaissance. Et lorsque nous intégrons notre féminin et notre masculin intérieur, nous éveillons une force qui n'a pas besoin de se montrer, car elle est déjà perçue. Tout commence à venir à nous, non comme un miracle extérieur, mais comme le reflet d'une âme alignée. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à approfondir votre voyage d'introspection. Regardez la vidéo suggérée à l'écran pour élargir encore votre compréhension de votre propre énergie et de votre véritable pouvoir d'attraction. La transformation commence quand vous cessez de courir et que vous commencez à habiter votre être. Le monde répond à celui qui s'éveille.